Les représentants de la Fédération de Russie ont la parole. Madame la Présidente, les rencontres que nous organisons concernant la livraison d'armes occidentales au régime de Kiev et leur implication dans le sabotage de la recherche d'une solution pacifique à la crise ukrainienne permettent à tous ceux qui le désirent de se familiariser avec la situation sur le terrain. La situation s'est considérablement détériorée depuis notre dernière réunion, ce qui était logique compte tenu de la situation désespérée des forces armées ukrainiennes qui perdent des vies dans l'est de l'Ukraine et perdent des territoires dans le district de Koursk. Les représentants occidentaux de l'Ukraine continuent de chercher une solution miraculeuse pour changer la situation sur le champ de bataille. L'artillerie de longue portée occidentale, ni les Léopards, ni les Abrams, ni la Beredlit n'ont donné les résultats attendus. Les HIMARS, les Storm Shadow et d'autres ont aussi été incapables de modifier la situation. Malgré l'engagement de deux grands espoirs dans la livraison de F-16, l'Ukraine en a déjà perdu un. L'épuisement des ressources de de Storm Shadow est annoncé par les médias britanniques et il semble que des missiles américains GSSM, plus puissants que les Scalp ou Storm Shadow, soient en cours de disposition. Ces missiles air-sol ont la capacité d'atteindre des objectifs à une distance de 100 km. De plus, nos partenaires occidentaux continuent d'alimenter les tensions en Ukraine, ce qui contribue à la multiplication des conflits. Le Royaume-Uni aurait envoyé à l'Ukraine des armes militaires obsolètes et les nationalistes ukrainiens auraient utilisé des armes chimiques, selon la presse britannique. Selon le ministère de la Défense russe, les forces ukrainiennes utilisent régulièrement des substances toxiques et chimiques dans les zones de notre opération militaire spéciale, avec plus de 400 cas enregistrés, en particulier à Donetsk. Les déclarations des forces armées ukrainiennes nous préoccupent également. L'enregistrement de ces incidents est maintenu par la Russie, qui mène une enquête approfondie conformément aux exigences de l'OIAC, tout en informant le Conseil de sécurité de l'ONU. Dans un avenir proche, nous suggérons aux autorités ukrainiennes de faire preuve de prudence lors de l'utilisation de l'eau. Monsieur le Président, Madame la Présidente, nous sommes particulièrement préoccupés par l'une des tendances les plus préoccupantes de ces derniers jours, et nous souhaitons en faire part à la communauté internationale. Le régime de Kiev tente depuis plusieurs mois d'obtenir une autorisation d'utilisation d'armes occidentales pour attaquer en profondeur les territoires russes. Le ministère des Affaires étrangères iranien a catégoriquement rejeté les insinuations selon lesquelles des missiles balistiques iraniens auraient été fournis à la Russie, tandis que les États-Unis mènent une campagne effrénée pour frapper en profondeur la Russie, ce qui est scandaleux. En octobre 2022, le régime de Kiev a adopté un décret interdisant les discussions avec la Russie. Nous avons toujours été disposés à négocier et à dialoguer avec Kiev, mais les protecteurs occidentaux de Kiev n'ont pas réagi. S'il est possible de lever la restriction afin de permettre des frappes de missiles de longue portée contre la Russie, il est évident que ces décisions ont été prises depuis longtemps en Occident. Dans cette situation, les pays membres de l'OTAN seront confrontés à une guerre directe avec la Russie et nous devrons prendre les mesures appropriées avec toutes les conséquences envisageables pour les agresseurs occidentaux. Ces armes ne pourraient être utilisées qu'avec l'assistance des États-Unis et de l'Europe, car l'Ukraine ne dispose pas de ces ressources. Les vols de missiles devront être programmés par les militaires de l'OTAN et il ne s'agit pas d'une simple autorisation de Kiev à utiliser ces armes contre la Russie, mais une décision occidentale. Le bouton serait appuyé par les Américains et les Occidentaux, mais cela aurait des répercussions importantes pour l'OTAN. Ce scénario possible est très bien compris par les stratèges occidentaux, comme le montrent récemment des documents du ministère de la Défense américain sur les effets potentiels d'une guerre nucléaire sur l'agriculture de l'Est de l'Europe. Madame la Présidente, Kiev ne pourrait jamais atteindre ses objectifs dans l'incursion à Koursk sans l'aide de l'Occident et a déjà connu de graves pertes. Les unités ukrainiennes impliquées dans ces incursions ont été informées à Kiev par les Occidentaux et étaient équipées de moyens militaires et de communication fabriqués dans des pays de l'OTAN, car l'Occident ne le dénoncera jamais. Nous disposons de nombreuses données qui suggèrent la création de camps de concentration dans les zones contrôlées par des combattants ukrainiens, et les civils ne peuvent pas s'échapper. Sur Internet et les réseaux sociaux, il existe de nombreuses photos de militaires ukrainiens qui se moquent à mort des civils, mais vous ne le verrez jamais sur CNN ou Fox News,
car cela ne les intéresse pas. Madame la Présidente, il est impossible pour les hommes ukrainiens de quitter leur pays et de rester chez eux afin d'éviter la mobilisation forcée, contraints à être abattus pour servir les intérêts géopolitiques occidentaux et de Kiev. D'après un député ukrainien, l'Ukraine est devenue un lieu d'essai pour différentes approches militantes, militaires et politiques. Effectivement, l'Occident met à l'épreuve les réactions de ses propres sociétés face aux atteintes aux droits humains. Nous trouvons les déclarations du secrétaire d'État américain scandaleuses, en particulier lorsqu'il déclare que les États-Unis seront là pour aider l'Ukraine à surmonter les difficultés engendrées par l'agression russe. Washington présente les actions offensives des forces ukrainiennes qui s'étendent tôt maintenant vers la Russie comme une légitime défense. La réalité n'est pas effacée par les efforts des États-Unis pour aider l'Ukraine à améliorer sa situation militaire, économique et démocratique. Il est important de se rappeler ce qui est arrivé aux Libyens, aux Irakiens et aux Afghans avec l'aide des États-Unis: déstabilisation, destruction économique, souffrance humaine et bien d'autres encore. Cette situation est le fruit de la politique de Washington envers ces pays et d'autres. De nos jours, c'est le cas en Ukraine, et les habitants ukrainiens le savent de plus en plus. Il est important de ne pas se laisser tromper. Les États-Unis eux-mêmes sont le seul pays dont l'Amérique et ses élites représentent véritablement les intérêts. En ce qui concerne la situation militaire, économique et démocratique, il est possible que le reste du monde s'effondre. Il est essentiel de prendre conscience de cette situation périlleuse provoquée par les actions de Washington et de ses agents de sécurité ukrainiens. Il est possible que demain soit trop tard pour réagir. Nous espérons que tous les présents dans cette salle, ou ceux qui nous écoutent, réfléchiront sérieusement à ce sujet. Je vous exprime ma gratitude. Les États-Unis ont la parole. Je vous remercie, Madame la Présidente. Nous avons été confrontés à de nombreuses propagandes et mensonges. Les États-Unis sont ravis de pouvoir aborder aujourd'hui la gravité des échanges d'armes avec la Russie. Ces transferts s'inscrivent dans le contexte de l'invasion de l'Europe, la plus importante depuis la Seconde Guerre mondiale. Depuis notre précédent exposé sur ce sujet, de nouvelles informations ont été révélées. Le 23, un accord a été conclu entre la Russie et des centaines de millions de missiles dont elle a besoin. De plus, l'Iran a conclu un accord et la Russie a reçu le premier lot de missiles au début du mois, ce qui lui permet de préserver ses capacités à moyen et long terme et de détruire davantage d'infrastructures ukrainiennes à l'approche de l'hiver. L'escalade spectaculaire et déstabilisante des transferts de missiles d'Iran accroît les souffrances du peuple ukrainien. Depuis 2022, l'Iran a envoyé des milliers de drones à la Russie, qui ont été utilisés par les forces russes, entraînant des conséquences dévastatrices sur les civils ukrainiens et les infrastructures. Non seulement la sécurité européenne et ukrainienne est menacée par le partenariat entre la Russie et l'Iran, mais cela permet également à l'Iran de perturber le Moyen-Orient et le monde entier. Le département du Trésor américain a identifié 6 entités et personnes en Iran et en Russie impliquées dans ces transferts d'armes en réponse au soutien de l'Iran à la Russie, dont la récente fourniture de missiles balistiques. La Russie a également reçu des dizaines de milliers de missiles et de matériel de la RPDC depuis le début de l'invasion de l'Ukraine, en violation des résolutions du Conseil de sécurité que la Russie avait elle-même soutenues il y a quelques années. Cela démontre que la Russie a abandonné son engagement en faveur du principe de non-prolifération et utilise son siège au Conseil de sécurité pour préserver la RPDC de toute surveillance des Nations Unies sur son programme de missiles. Il est évident et pressant d'apporter une assistance à l'Ukraine pour lutter contre les tirs de missiles qui enfreignent les principes de la Charte des Nations Unies en matière de paix et de sécurité, y compris la sécurité alimentaire. Encore hier, la Russie a attaqué un navire en mer Noire, en train de se rendre en Égypte pour y apporter des vivres. Notre objectif principal est de consolider les compétences de l'Ukraine. Et compte tenu de cette attaque, il est essentiel de ne pas céder. Notre partenariat avec l'Ukraine consistera à lui donner les compétences requises pour se protéger contre les attaques de drones et de missiles provenant de la Russie. Quelques observations concernant notre désir commun de paix. La meilleure solution consiste à retirer la Russie de l'Ukraine et à cesser ses attaques aériennes. Si la Russie refuse de le faire, le monde doit la contraindre à mettre fin à ces attaques.
Le rôle de la Chine dans ce conflit est également important à aborder. La Chine soutient à grande échelle la Russie, ce qui prolonge l'agression et permet à la Russie de poursuivre sa guerre contre l'Ukraine. L'exportation de composants et de technologies d'armement par la Chine permet à la Russie d'attaquer les institutions. La Chine encourage la paix tout en laissant la Russie mener sa guerre et soutenant sa propagande contre l'Ukraine sous prétexte de préoccupations légitimes de sécurité. Aucune justification n'est possible pour les actions de la Russie en Ukraine. La Chine doit respecter et faire respecter l'intégrité territoriale et la souveraineté de l'Ukraine, tout en arrêtant d'apporter son aide à un autre pays, selon la proposition de paix de l'Ukraine et le plan de paix en 6 points. Chers collègues, il n'y a aucune raison pour que la Russie attaque l'Ukraine. Selon l'article 51 de la Charte, l'Ukraine a le droit naturel de se défendre contre toute agression. Les États-Unis apporteront leur soutien à l'Ukraine dans cette optique et veilleront à ce que personne ne contribue à la violation de la Charte par la Russie. Nous n'étions pas les seuls à soutenir le gouvernement ukrainien démocratiquement élu et nous ne renoncerons pas. Ces interventions montrent un aperçu approfondi et contrasté des tensions géopolitiques actuelles, en mettant en lumière les accusations réciproques entre la Russie et les États-Unis concernant les transferts d'armes et les manquements des normes internationales. Il souligne les impacts complexes des conflits sur la sécurité régionale et mondiale, ainsi que les rôles que jouent différents acteurs internationaux, y compris l'Iran et la Chine. Pour enrichir notre compréhension de cette situation complexe, nous vous invitons à partager vos réflexions et analyses dans l'espace commentaire ci-dessous. Comment percevez-vous les positions des différents pays impliqués? Vos commentaires peuvent offrir des perspectives précieuses sur cette question cruciale.